Donc, on peut passer à la motion suivante, qui est déposée par le groupe Moussa Fiuno, maintien du peloton PGHM à Corté. Donc, pas qui c'est qui est présente. Simon Delorme. Oui, bon, rapidement, hein, je disais ce matin que les prestations du PGHM sont connues à l'échelle internationale. Vous connaissez tous leurs activités et les vertus de ce groupe d'élite qui sont basés et localisés à Corté et comme toute restructuration, il y a non pas des rumeurs, hein, mais des pistes de travail qui les conduiraient à être basées sur Borgo, ce qui n'est pas sans inquiéter les familles et la communauté cortenaise, en tout cas une grande partie de la communauté cortenaise qui est très attachée au groupement d'élite que représente le PGHM et à leur famille. Je vous passe à la fois les considérants et le corps du texte qui, en synthèse et pour faire vite à cette heure, affirme le soutien aux membres du PGHM, à leur famille, et demande à toutes les autorités compétentes et qui vont décider de leur avenir le maintien du peloton de Haute-Corse à Corté. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention contre? Oui. Le PGHM, je retiens que leur enseigne, c'est deux piolets, que ce sont effectivement des troupes d'élite, des vrais montagnards, qui sont en Corse depuis longtemps, qu'ils ont été repositionnés à Ajaccio il y a une dizaine d'années, je crois, pour qu'il y ait la logique entre les moyens aériens, avec la base aérienne, gendarmerie, avec leur hélicoptère Chouka qui est basé à Ajaccio, et ils ont donc déplacé, ils ont fait moitié-moitié. Aujourd'hui, sortir l'équipe de Corté, ça veut dire que les interventions héliportées ne vont se faire que d'Ajaccio, avec un départ exclusivement avec les équipes de secours en montagne basées à Ajaccio. Et les équipes de Bastia, s'il fallait qu'elles interviennent, devraient dépendre à ce moment-là de l'hélicoptère de la sécurité civile. C'est un problème de fond. En général, ce sont des équipes opérationnelles qui sont héliportées. Il y a un rapport aujourd'hui de la Chambre régionale des comptes sur les moyens aériens de la sécurité civile, qui met en demeure le ministre intérieur, et ça date du 3 octobre 2022, c'est récent, hein, d'avoir un plan de renouvellement de la flotte, parce que globalement en Corse, on a aujourd'hui un problème de moyens aériens. Les deux hélicoptères sécurité civile sont très vieux, celui de la gendarmerie, je ne sais pas, et il n'y a pas d'hélicoptère SMUR. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un problème d'intervention, un problème de rapidité et un problème de compétence. Moi, par contre, je vais vous surprendre, je vais voter votre motion. Le soutien aux familles, je ne vois pas ce que ça vient faire. Un militaire de gendarmerie, c'est un nomade. Hein. Tous les 2-3 ans, il change d'endroit. Et ce n'est pas le pire d'aller de Corté à Borgo. Par contre, qu'on ait cette équipe d'élite qui reste près de la montagne, c'est quelque chose de fondamental. Et la logique, ça serait que la totalité du PGHM remonte à Corté avec un hélicoptère de haute montagne dédié. Et dans les 4 nouveaux hélicoptères que va récupérer la sécurité civile, qui vont arriver là récemment parce qu'ils ont été en commande, qu'il y en ait un affecté à la Corse, spécifiquement. Et que l'on ait ensuite un redéploiement sur les autres moyens aériens. Ça fait partie des choses qui seraient logiques. Quand on fait du secours en montagne, on part de la montagne. On ne part pas d'Ajaccio. Et encore moins de Bastia lorsqu'il n'y a pas d'hélicoptère à Bastia. Donc tout ceci, ce sont des cohérences, je pense, de repositionnement militaire. Par contre, moi, je pense que les militaires doivent nous écouter. Je considère ces hommes comme des sauveteurs et pas comme des militaires. Qu'on ne leur fasse pas faire de temps en temps des tâches subalternes de contrôle routier. Très bien.
moi, je voudrais dire deux mots, si vous permettez, parce que je pense que c'est une motion qui... Je pense qu'il faut s'organiser autour des moyens de secours. Il n'y a pas que le PGHM qui est impacté par... Il y a les deux services d'incendie et de secours qui font du secours en montagne avec une organisation aujourd'hui qui est établie. Donc voter une motion, je mets au débat après, bon, voter une motion ici sans avoir pris l'avis des professionnels de la montagne, des services d'incendie et de secours, je pense que c'est un peu précipité. Alors je mets au débat, est-ce qu'on ne pourrait pas la reporter et prendre le temps d'étudier vraiment le système opérationnel. Vous savez que c'est une semaine le 6, une semaine PGHM. Quand le PGHM est en garde, c'est le GRIMP qui est c'est toute une organisation autour du PGHM. Il ne s'agit pas de dire on vote le soutien au PGHM accordé pour régler tous les problèmes. C'est une organisation très complexe aujourd'hui des montagnards. Parce que je rejoins mon collègue ami Paul Fay, c'est des montagnards avant tout. C'est des gens qui connaissent bien la montagne. Mais qui connaît mieux la montagne que les pompiers du SDIS, montagnards, et que des gens qui sont aujourd'hui, qui font de la montagne du matin au soir. Donc c'est toute une organisation à repenser et à réfléchir, à mon avis. Donc moi, je ne suis pas opposé, mais je ne suis pas à ce stade non plus. Enfin, je pose le débat parce que ça demande réflexion. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas qu'on en discute dans des commissions? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas qu'on prenne le temps? Je me tourne vers l'exécutif aussi, plutôt que de voter à la hâte une motion comme ça qui pourrait déstabiliser un certain nombre de choses. J'ouvre un peu le débat parce que ça mérite de réflexion. En couche, et ça y est, c'est bien un mot. Il s'agit... Pardon? Je pense que ça mérite débat parce que c'est un problème complexe. La proposition qui est faite par Hyacinthe Bagne, c'est une proposition qui permettrait d'intégrer des réflexions. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être pour ou contre le PGHM. Il ne s'agit même pas de poser le problème en ces termes. Si j'ai bien compris, c'est le maintien du PGHM à Corté. C'est ça. Après, les considérants, il y a des considérants, on vous le dit, qu'on ne partage pas du tout. Mais pas du tout, il ne s'agit pas de nuances. Il faut le dire, parce qu'il faut être honnête. Est-ce on a une session sous peu? On a une session dans 3 semaines. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Enfin, on vous demande si vous pouvez être d'accord là-dessus, on reporte à la prochaine session. Entre-temps, bien entendu, on voit s'il y a des éléments complémentaires qui nous permettent d'aller vers la proposition que vous faites. Comprenez ? Oui, j'entends à la fois les gènes qui se manifestent et autour des familles, et autour des considérants, et autour de la globalité de la réflexion. Moi, je ramenais ça à des choses beaucoup plus pragmatiques, à des problèmes de calendrier et des problèmes temporels. Le temps court, le processus décisionnel est déjà très amorcé. On va se parler très clairement. Il y a un ministre de l'Intérieur qui arrive dans quelques jours, et de notre point de vue, il serait bien que ce texte soit voté. C'est possible à l'unanimité, en tout cas, soit voté, de façon à ce que ce texte, pour autant qu'il puisse contribuer à la décision finale, puisse être contributif d'une solidarité autour de PGHM, ce qui n'interdit en rien qu'on le livre que le corps du texte et pas les considérants, et ce qui n'interdit en rien qu'on se pose la question, mais qu'on ne va pas régler sous quinzaine, de l'organisation des services de secours en montagne de façon générale. Donc, pour faire simple, nous souhaitons à cette heure que le texte soit maintenu et mis au vote. Monsieur le Président, pour l'exécutif, ce que nous proposons, nous, en l'état, c'est éventuellement que l'on puisse faire une suspension de séance et travailler à un sous-amendement un amendement de cette motion en y intégrant bien sûr les remarques qui ont été faites
par Hyacinthe-Vagne concernant l'élargissement à tous les professionnels de la montagne. Je pense que ça peut être une voie de solution et qui nous permettrait de voter dans la foulée cette motion. Je ne suis pas contre. Il n'y a pas besoin d'une suspension de séance. On peut trouver la phrase en direct. S'il ne s'agit que de ça, parce que là, à cette heure tardive, On la route, accessoirement. Je pense que ce n'est pas le texte qui va changer ni l'avis du PGHM, ni l'organisation des services de secours, ni faire trembler les cônes du temple du ministère de l'Intérieur. Hein. Donc, on rajoute la phrase que peut suggérer l'exécutif autour de l'élargissement de la problématique. Si vous êtes d'accord sur l'organisation des secours, ça ne pose pas de problème et on met aux voix si vous êtes d'accord. Ouais, franchement. La question à ce stade, c'est est-ce qu'on peut éviter une suspension de séance? Pour connaître la problématique, aujourd'hui, je vous dis, on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire on maintient le PGHM à Corté sans avoir pris l'avis des montagnards, des professionnels de la montagne, de chez nous. C'est-à-dire que là, les 6-2B, les 6-2A, c'est nous. On ne peut pas dire, nous, on va mettre quelqu'un d'autre que nos montagnards à Corté, comme ça, sans en avoir discuté. C'est pas possible, je vous le dis. Donc, pourquoi on n'a pas pris le soin d'en discuter avec les 6-2A et 6-2B? C'est nos montagnards, c'est nous. Et nous, on voudrait introduire aujourd'hui le fait de sanctuariser le PGHM à la place de... Bon, je pense qu'à l'heure où on passe, c'est pas possible. Voilà. Je le dis très clairement. Maintenant, on peut la passer le mois prochain, on prend l'avis des montagnards, des professionnels de la montagne, du 6-2B, du 6-2A, et puis on les éditionne en commission, on ne trouve pas d'équilibre. À l'heure où on parle, on ne peut pas voter une mission en l'état. Tout le monde au bas, là. Moi, honnêtement, je dégonfle le ballon, là. Moi, je pense que c'est uniquement un vote de principe. Et moi, je pense qu'on en discutait avec Paul Félix. Et j'écoutais ce que disait Jean-Martin. Je crois qu'on n'est pas là pour sacraliser en entendant marquer un principe avec, bien sûr, derrière, et j'adhère complètement à ton discours, l'évolution qu'il y aura. On n'est pas ici pour parler d'un dispositif qui peut-être mettra 6 mois à se mettre en place. On est en train de dire, voilà, il y a un PGHM qui est depuis des années accordé. Sinon, ne pas le voter, ça veut dire qu'à la limite, on pourrait penser qu'on est même contre le fait qu'il y soit. Donc, je vais loin, hein, non. Mais moi, je pense que sur le principe, bon, on le maintient, après on discute. Mais il n'y a pas d'engagement ad vitam aeternam. Hein. Sinon, ça va être encore plus confus si on refuse, à mon avis. Ça va être mal lu. Je demande une suspension de séance, donc de 5 minutes. On peut reprendre. Merci de regagner vos places, on reprend. Donc, suite à la suspension de séance, nous vous proposons un amendement commun. Si vous en êtes d'accord, j'en fais lecture. Alors, remplacer dans le deuxième alinéa, dans le dispositif, remplacer le deuxième alinéa, demande aux autorités compétentes le maintien de l'organisation actuelle des secours en montagne coordonnés entre le PGHM et les services d'incendie et de secours. Le reste reste inchangé. Avis de l'exécutif.
Favorable, Monsieur le Président. Donc je peux mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, ringraziabile. C'est important, les détails sont importants. Donc on peut passer à la motion.